C'est Anna. Oui. C'est Anna. Madame Lelin et Anna. Madame Lelin. Ah si, La bijoutière. ça fait un moment. Ah bah oui, hein. On la reconnaît. Ça fait 60 ans. Ouais. Yveline Le Golban et Christiane Prado. Sur le toit, je crois que c'est mon oncle Manu de Divna qui charge les bagages. Là. Ah ouais. Ouais. Sœur Marie-Elisabeth. Sœur Elisabeth. Oh, elle n'a pas changé. Elle était directrice de l'école Sainte-Anne. C'était ma directrice. Et là, c'est mademoiselle Lydia. C'est l'institutrice? Non, Non, c'est une dame qui accompagne à l'église et tout ça. La musique. La musique. C'est elle qui joue l'harmonium? Oui. Ah oui. Pourquoi dans le car, les valises elles étaient en haut, nous elles sont en bas? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de soute sous le car. Et je pense que les colonies étaient organisées par les sœurs, à mon avis. Ah, l'abbé Pincel, non? L'abbé Pincel. L'abbé Pincel, oui. Il n'y avait pas de centrerie à Pluvigny à l'époque, donc on nous emmenait à Charles-le-Bois à Auray. Dans le même ordre d'idées, toutes les semaines, une fois ou deux par semaine, les enfants prenaient le car sur la place pour aller à la plage à Damgan. Les enfants étaient très heureux d'aller avec le pique-nique. Le matin, on partait, au lieu de travailler à la ferme, on était très heureux d'aller se baigner à Damgan ou à d'autres plages. Et c'était une fois ou deux par semaine. Et ça a dû être le démarrage du centre aéré, à mon avis, à l'origine. Tenait un bar et il était aussi... Un concurrent à la maison Le Divna, tout simplement. Palam. On l'appelait Palam. On passe à la fête Dieu. Pourquoi il y a une espèce de carré au-dessus du monsieur? C'était le dé avec le stançoir qui était promené sous le dé. Et c'était les hommes qui portaient et qui soutenaient, Est-ce que c'était le curé? Ma voisine disait que la tradition voulait que ce fût les hommes mariés dans l'année qui portaient le dé. Et ça, c'était quoi? Un reposoir, oui. Ça, c'est le pondic. Ça, c'est le pondic. C'était beau, hein. C'était bien fleuri, quoi. Donc là, on voit aussi le fils du photographe, Yannick Lelin, qui prenait des enfants en photo devant le reposoir. Et après, donc, chez le photographe, il y avait une grande planche de bois où il agrafait toutes les photos et les gens pouvaient venir les acheter. Pourquoi il défile dans les routes tout le monde? Dans toutes les communes, il y avait ce genre de fêtes religieuses avec des reposoirs aux quatre coins du bourg. Il y avait un reposoir à Saint-Michel, il y avait un reposoir au Irello, il y avait un reposoir au Pondic. Voilà, il y avait vraiment des reposoirs partout et partout on faisait une halte pour une prière. Et on continuait la procession à travers le bourg et on revenait à l'église. Je crois que ce serait intéressant aussi d'avoir une perspective sur le travail que ça demandait et la concurrence entre reposoirs, entre la place du marché et la place Saint-Michel en particulier. Ah oui. C'était celui de la place du marché qui était le plus beau. Toutes les petites filles, elles sont en blanc et elles avaient une jolie robe. Et c'était l'occasion d'ailleurs pour changer les robes tous les ans. Comment ils font pour avoir autant de fleurs?
Dans les écoles, la veille ou l'avant-veille, on était emmenés par les religieuses particulièrement. À l'école publique, c'était peut-être pas ça, mais moi j'ai été dans une école religieuse. Et donc, on n'avait pas. L'après-midi, on allait cueillir les pétales de fleurs dans la campagne. Et le lendemain, il fallait donc faire le reposoir de très bonne heure le matin. Il y avait des hommes, artistes aussi, oui, qui faisaient le plan de fleurs de chemin. Quoi. Voilà. Mais alors tout le monde y participait. Tout le monde, voilà. Toute la rue, tout le quartier, tout le monde y participait vraiment. C'est le plaisir. Hein. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ces fêtes. Parce que je contribuais d'abord à la cueillette des pétales, à l'élaboration du reposoir, mais étant à l'école publique, je n'avais pas le droit d'aller jeter des fleurs sur le reposoir le jour de la fête Dieu. Alors j'étais très très frustrée. Pourquoi c'est que des garçons qui suivent le carré? C'est tellement évident. Bah oui. C'est tellement évident. Tout le catholicisme, le christianisme et tout le catholicisme est bâti là-dessus. Les femmes ont encore aujourd'hui un rôle de second rang tout à fait. Et là, c'était tout à fait net. Aucune femme n'approchait le Saint-Sacrement. Voyons. Il y a une explication complémentaire à ce qui vient d'être dit, à savoir que derrière le dais, c'est l'ensemble du conseil municipal qui suivait le cortège. Et il n'y avait pas la parité, de toute façon, homme-femme à l'époque. Hein. Pourquoi il avait un côté homme et un côté femme? C'est vrai que les femmes et les hommes étaient séparés dans l'église, et ils étaient séparés à la procession, c'est sûr. C'était quoi la madame sur la statue? C'est la maman de Jésus, Marie? Ben là, vous aviez un reposoir, justement, devant la mairie. Un reposoir à la mairie. Devant la mairie. Ça ne posait pas problème à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on aurait des hurlements. Mais... Pourquoi il y a autant de gens habillés en noir? Comme dit ma voisine, le noir était la couleur de cérémonie. La rue du Château. Oh, Flao, Alban Flao. Ouais. Ouais, sur la droite, c'est Bamban Flao. La dame qui habitait là, sa mère confectionnait des costumes bretons sur des poupées. Mais elle avait une main. Vous voulez dire quelque chose, madame, sur les cabanes? Elles ont été montées là pendant la guerre. C'est plutôt des réfugiés qu'il y avait là. Et puis après, elles ont été transférées au Tanin. Non, ça va. Trop. Ah, monsieur Lelin et Pascal. Et qui c'est? C'est Anna. Oh, trop. Oh, Pascal. Oh, et Anna. Le petit chien s'appelait Pigeon. C'est toi, Pascal? Oui, non? Là, oui. Là, celui qui... Là, c'est Lucienne Lenon. Ah oui, d'accord. Ah, elle gardait. Ah ouais. Café central. Le central, café central. Je connais. Oh, c'est ma mère. C'est votre mère? Oui, c'est ma mère. Ah oui. Comment s'appelait votre maman? Jeanne. Jeanne. Alors son nom de femme, Kerner. Et son nom de jeune fille, c'était Kervadec. Pourquoi il y a des femmes qui allaient chercher de l'eau au puits? On n'avait que ça. On n'avait pas d'eau courante. Et donc, on avait le puits. Et mes parents qui tenaient la poissonnerie, l'été, ils vendaient de la sardine, bien sûr, hein, comme tout poissonnier. Et puis, la sardine, l'été, elle était pleine d'écailles. Alors, je te dis pas quand il fallait nettoyer les caisses.
Sur ce puits, tous les dimanches, après la messe, il y avait le crieur public qui s'appelait Francis Giano et qui venait donc annoncer les nouvelles, et notamment les nouvelles de la municipalité. Monsieur Géano passait dans les quartiers à mobilette ou à vélo au tout départ. Il avait une corne, il soufflait dedans et les gens sortaient et écoutaient ce qu'il avait à dire. Ah, il y avait de la neige à cette époque-là. Ouais. C'est pas le beau vidéo. Ah ouais, ça devait glisser un peu, je ouais. pense. On voit plus ça. Ah ben voilà, la pompe entortillée. Regardez, ils entouraient la pompe avec de De la la paille pour que ça Pour ne que ça gèle gèle pas. pas. Ouais, ouais. On était bien obligés. Et encore ce puits-là, la source est assez profonde ici, je crois. Pour une fois, vous avez le droit de parler plus fort. Profitez. Remarquez la façade à Giano. Oui. En 1950, la fête du 15 août. Oui. C'est à la Madeleine. Hein. Oui. Il y avait du monde. Oh, les stands. 15 bouteilles. 15 boîtes. 15 boîtes. Est-ce que c'est une kermesse? Oui, c'était la kermesse de l'école privée. C'était pas la... L'école rue. Oui, l'école rouge. Oui, l'école Ouais. publique qu'on appelait l'école rouge. Voilà. L'école du diable. Ouais. Ah bah c'est moi. Mais oui. Oh, avec les bijoux que mon mari m'avait offerts. Moi, je servais parce qu'il y avait des machins qui vendaient des gâteaux, d'autres c'était des frites. Et puis, j'ai fait ça souvent. Est-ce que leur vie, elle était en noir et blanc? Madame Leblé-Odile. Oui. Puis sa sœur derrière. Ah oui. C'était Thérèse. C'est Thérèse. Ah ben voilà, bonnet à gauche. Député, oui. Et ministre. Oui, ministre après. Il a été maire de Carnac, je crois, oui. Madeleine Vigourou. Madeleine Vigourou. Oh, Madeleine. Elle était employée à l'hôtel. Oh, mes beaux-parents. Mes beaux-parents. Monsieur et Mme Lelosque. Oui. Monsieur et Madame Lelosque. Et Pierrette, oui. On tirait contre les marins d'Étel. Tirer contre les marins d'Étel. Comment ça? Tirer à la course. Ah, tirer à la corde. Et alors? Qui c'est qui gagnait? On gagnait, on perdait, on gagnait. Ça dépend du niveau du terrain, quoi. Mais c'était la Madeleine. Oui. Pourquoi il y a un petit train? Chaque quartier du bourg, et même de la campagne au départ, fabriquait des chars, et tous les fleurs étaient fabriqués manuellement par les gens des quartiers. Et tout le mois de juillet, les soirées étaient assez rallongées, et c'était à qui faisait le plus beau char. Il est même arrivé à certains de monter des chars dans des garages, et le jour où il fallait le sortir, le char était trop haut, il ne pouvait pas sortir. Et il n'était pas arrosé que le jour de la fête, d'ailleurs. Nous, on était dans le quartier route du cimetière, et c'est Monsieur le Pape qui organisait tout ça. Et on allait donc dans son garage, et on faisait des fleurs que l'on collait sur les chars. On allait le soir, et c'était réunion de quartier. Ça prenait beaucoup de temps. Ah oui, c'était génial. Il y avait une ambiance formidable. C'est vrai que ça favorisait quand même les échanges. Et on était très proches les uns des autres. Oui. C'était le quartier. Ouais. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont construit ces chars?
Oui. Oui. Ouais. C'est le quartier de Trélécan. Ouais, mais c'était fait quartier par quartier. Donc chaque quartier était un peu jaloux de son char. Donc Il fallait absolument faire le plus beau char. ouais, et puis il fallait surtout pas qu'on le voie avant la fête. Si, quand ils avaient besoin d'aide, certains quartiers étaient en retard, donc les autres allaient les aider quand même. Voilà. Oui. Il y avait une aide, il y avait une entraide quand même. Et puis ils sabotaient le travail, non? Qui était notre drame, c'était que le défilé avait lieu en début d'après-midi et il faisait le défilé et il se stationnait sur le terrain du 15 août où il y avait les festivités l'après-midi et il ne servait que pour le défilé pratiquement. Et encore quelquefois dans les rues, la dimension du char, on faisait des manœuvres énormes à côté de l'école Saint-Guinière particulièrement parce que quelquefois les chars étaient un peu longs et les virages n'étaient pas faciles à prendre. Et c'était souvent des menuisiers qui étaient les chefs d'orchestre. Yvon Palamour, François Giquel et Robert Laurent, Lili Berthaud. Souvent, c'était la famille Le Dors de Trélécan, Malachappe. Je pense que quelqu'un doit parler de... La principale attraction du défilé du 15 août était Lili Le Golvan. Il faisait du théâtre dans les rues. Donc, et tous les ans, il changeait évidemment de thème. Mais Lili Golvan, c'était vraiment quelqu'un qui faisait rire tout le monde. Il a encore aujourd'hui des blagues qu'il a faites qui courent la campagne par là. Si les chars ont disparu, c'était aussi parce qu'il y avait une certaine lassitude chez les gens à faire des fleurs et ainsi de suite. Il y avait le bagad de Pluvigny est arrivé aussi à cette époque-là. Et donc, comme les activités sont allées un peu vers la danse bretonne et ainsi de suite, et Guinière un jour s'est dit, plutôt que de représenter que la culture bretonne, on va faire venir des groupes étrangers, de l'étranger. Souvent de minorités d'ailleurs d'Europe centrale ou même des États-Unis. Parce que les chars, ça devait une corvée pour les gens. Et Guinière voulait un peu mêler les différentes cultures. Ça, c'est toujours la cassette. Oh, c'est Malachappe. Ça, c'est un char de chasseur. Quand les gens défilaient dans les rues, il y avait 10 000 personnes dans les rues de Pluvigny à admirer le cortège. Et il y avait souvent en support, il y avait le bagad de Pluvigny à l'origine, mais après aussi le bagad d'Auray, et d'autres bagad permettaient aussi d'agrémenter le défilé. Ils jouaient dans les rues et les gens dansaient. Pourquoi il avait des instruments? J'étais dans ce bagad. Ce bagad-là a été fondé en 1955. Le prêtre qui nous tourne le dos s'appelait l'abbé Lodigol. Et c'est lui qui est à l'origine de la fondation du bagad Pluvigny. Et un beau jour, en fin d'après-midi, il y a des gars qui ont commencé à chanter sur le terrain. Et je dirais que le Fejno est sûrement né d'une rencontre comme ça en fin d'après-midi. Pour moi, les 15 août, je pense que je peux dire que ce sont mes plus beaux souvenirs d'enfance. Pourquoi les dames, elles avaient un espèce de chapeau en tissu sur la tête? Je m'occupe des costumes à la Quivernalerie. Et donc nous, quand on porte la coiffe qui est à gauche, on dit qu'on porte la coiffe dorée à mode à l'effronté. On relève le devant. Et à droite, c'est le capot de Pluvigny, donc le début 20e, 1900. Et après, ils ont abandonné le capot pour mettre la coiffe dorée. Qui n'était pas toujours... Non, qui n'était pas comme ça. Au début, elle était plus grande à 3 coins. Et après, c'est rétréci pour finir comme ça en civil, portée quand même tous les jours par les femmes, jusqu'en dans les années 80-90. Pour ce qui est du relevé de la coiffe, on ne relevait pas la coiffe, comme vous dites coiffe effrontée, en fait, c'était en général fonction du climat. Aussitôt qu'il commençait à avoir du crachin, il y a la coiffe qui tombait, on la redressait comme ça. C'est vrai qu'à l'effronté, bon, moi je suis originaire du pays de l'Orient, la coiffe est différente, évidemment.
les femmes qui portaient la coiffe à la verticale, les anciens disaient que c'était des filles un peu légères et puis que ça se faisait pas comme ça. Et ça, c'était bon pour la côte. Sur Plouay, c'était mal vu. C'était vraiment... Jusque quand ils ont porté ici à Pluvigné le costume, les dames? Les messieurs aussi, mais les dames. Après la guerre, ça a quand même diminué beaucoup. Oui. Mais on le portait encore, les grands-mères portaient encore la coiffe. Les costumes étaient sortis pour les grandes occasions. Particulièrement parce que il y avait le corset qu'il fallait quand même, qui coinçait un petit peu tout le monde. Mais quand les garçons, quand ils portent des chapeaux, ils ont des sortes de trucs derrière leur chapeau, des fils, on dirait. Non, ça c'était pour les mariages. Il fallait avoir le velours à la hauteur proportionnelle au bien. Pourquoi ils étaient obligés de se marier que les mardis? Parce que mariage, ça commence par un M comme mardi. C'est une histoire qui remonte au milieu du 19e siècle, dans les années 1850. Il y avait une augmentation très importante de la population et donc les mariages augmentaient aussi. Comme la saison des mariages était généralement entre le 1er janvier et puis le début du printemps, les propriétaires terriens qui embauchaient beaucoup d'ouvriers, et l'église aussi qui trouvait que ça entraînait quand même beaucoup de désordre, puisque quand on était invité au mariage, souvent les jeunes restaient 2 jours, et puis après les jeunes, c'était les vieux qui allaient 1 jour encore. Donc tout ça, ça créait un énorme ribouledingue. Pourquoi il y avait autant de mariages tous les mardis? Comme ça, ce sera la ribouledingue une fois, puis après ce sera fini. Ça s'est mis en place, si bien qu'on a pu compter à Pluvigné par exemple, le grand mardi, c'est-à-dire c'était le mardi avant le mardi gras. Bon alors, on a compté jusqu'à, je crois que c'est 36 ou 38 mariages le même jour. 1925, mes parents sont mariés, il y avait 27 mariés. Vous voyez, Pourquoi ça se passait dans une église et pas à la mairie? Puisqu'il fallait qu'ils soient mariés civilement, bien sûr. On commençait à marier le vendredi avant. Et puis le maire mariait tous les quarts d'heure. On l'appelait Lily Baron. Et sa femme Elisabeth, oui. Je les ai connus, mais je suis beaucoup plus jeune, alors donc... Il était chauffagiste? Il était chauffagiste, oui. Plombier chauffagiste. Elle était de mon âge. J'ai travaillé avec elle à l'usine, à Sardine. Alors ça a duré jusque dans les années 30, 35, 36, il y en a encore eu beaucoup moins déjà, parce que les filles ne voulaient plus se marier comme ça. Les modes parisiennes étaient arrivées, donc elles voulaient se marier en blanc de plus en plus. Et puis c'était... mais tout le monde en même temps ne pouvait pas se montrer, quoi. Et les familles un peu friquées, comme on dirait, trouvaient que, quand même, voilà. Il y avait les robes gonflantes. Il y avait des jupons. Les jupons gonflants. Pourquoi ils dansent sur la route? Et on dansait partout. On s'arrêtait dans un café, on buvait un coup et on dansait devant le café. Devant chaque café. On dansait dans toutes les rues. On dansait dans l'église, on dansait sur la place du marché, on dansait sur la place Saint-Michel après. Voilà, on dansait.
Au Pondic, moi, dans ma petite enfance, j'ai connu plusieurs familles qui avaient une vache ou 2 vaches, dans des petites courettes et des petites étables. Les petits pentis qui étaient attachés aux maisons. Et les vaches, par contre, on les amenait donc au champ, sur les quartiers du Lénaud, sur les quartiers de la rue de Verdun. Tout ça, ça n'était que des prairies auparavant. Mais les étables étaient attenantes aux petites maisons dans le quartier du Pondic. Mais ils mettaient quoi dans une grande boîte, on peut dire? C'est pas une grande boîte. Ça, c'est du fumier qu'ils sont en train de charger. Le Pondic était renommé pour où il y avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup du monde d'employés, et ça votait plutôt rouge. Oui. Mon père avait une formation de charcutier traiteur. On est en début 1943 et il est demandé à Trélécan. Alors malheureusement, j'ai oublié le nom des gens de la ferme de Trélécan qui voulaient tuer un cochon comme on l'a vu tout à l'heure. Mon père habitait à Auray à l'époque. Il était au STO, c'est-à-dire qu'il devait normalement partir en Allemagne. Donc il vient de nuit en mettant du beurre sur sa chaîne pour que ça fasse pas trop de bruit. Et il arrive donc le matin à Trélécan, tue le cochon et il rentre le soir à la maison, à Auray, à nouveau, en sens inverse. Et il s'aperçoit que, il a pu son alliance. Il venait juste de se marier au mois de septembre 1942 et l'alliance avait disparu, vraisemblablement partie dans l'eau un petit peu grasse de la Baille. Et donc il reprend son vélo le lendemain, il va vite à Trélécan et puis il fait part de cette perte. Donc tout le monde fouille, c'était le long d'un talus, là où on avait jeté l'eau chaude. Et tout le monde cherche la bague, on ne la trouve pas. Et on remarque qu'il y avait un chêne, et en haut du chêne, il y avait un nid de pie. Alors, vous savez que les pies sont souvent intéressés par des choses brillantes. Alors le garçon de la ferme prend une échelle, grimpe pour voir dans le nid s'il y avait pas une bague. Une alliance. Une alliance. C'était l'alliance, oui. Et donc, non, on ne la trouve pas. Donc on est en 1943. Je fais un grand bond. On se retrouve en 1976 à Auray. Une dame vient frapper à la porte de la maison de mes parents. Votre mari s'appelait bien Louis? Oui, 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 oui. Et vous, Bernadette? Oui, 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 oui. Dans l'alliance, il y avait donc le prénom de mon père et de et cette dame qui était la petite fille de la ferme de 1943 venait redonner l'alliance qu'ils avaient enfin trouvée en 1976. C'était la période du remembrement. Donc ils ont démoli le talus et dans la terre, ils ont eu quelque chose qui a brillé et c'était la fameuse alliance. Non, là, c'est chez toi, Pascal, non? Oui, oui. J'ai une petite anecdote là-dessus, parce que mes parents ont été locataires chez les parents à Pascal. Et on a vécu quelques années là avant que mes parents construisent à côté du cimetière, donc c'était en 1973. Et j'ai un frère, on a toujours dit qu'il avait le tarmate, parce que ton papa, il avait une fosse à purin. Et mon troisième frère, il est tombé dans cette fosse à purin, et ma maman a réussi à le choper par son bonnet. Et c'est vrai qu'il a le tarmate depuis, donc c'est peut-être la fosse à purin. Voilà ce qu'on disait à la maison. Ouais. Il y avait une fosse à purin, ouais. Je me rappelle très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose sur cette personne et quel était son rôle et tout ça?
Pourquoi il avait un bébé assis sur la chaise? Pourquoi ils sont tous en robe blanc? Mais pourquoi ils défilent dans les routes? Tout le monde défile dans les routes. Pourquoi tous les gens ils sont en blanc?